Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Mon commandant, Olivier Armand, je vous salue des deux mains, je vous salue et prie que vous ayez une longue vie afin de voir le dénouement qui va s'opérer au Togo. D'autant plus que vous êtes dans les mêmes situations qu'un certain docteur Agbem Kodjo, un certain Monseigneur Fanoko Kodjo et beaucoup d'autres Togolais qui regardent leur pays de loin et qui enterrent leurs proches aussi de loin. Il y a comme si la malédiction togolaise ne s'arrêtait jamais. Le père avait mis beaucoup en exil, le fils en a mis beaucoup, et peut-être on est en train de préparer les arrières ou les petits-fils pour que d'autres Togolais restent hors de leur pays. Mon commandant, je ne veux pas parler de la méchanceté des Nyasingbe et de leur plouc. Je ne veux pas non plus parler de la dictature togolaise. Laissant les historiens faire le travail. Je veux parler ou je veux échanger avec vous sur un point qui me tient à cœur, le rôle d'un militaire dans une république. Je vous ai entendu longuement parler de la nouvelle trouvaille de Fort Nyasingbe qui consiste cette fois-ci à quitter les quinquennats pour les septennats. C'est vrai, la rumeur, elle était dans la cité. Et bientôt, elle peut devenir une clameur. D'autant plus qu'en face, il n'y a personne, il n'y a rien. L'opposition est ternie, l'opposition est molestée, l'opposition s'est compromise, l'opposition est devenue une flaque d'eau qui coule sous nos pieds. Fort le sait, les Togolais le savent et le monde entier aussi le sait. Quand j'ai dit ça, mon commandant, quelque chose me titille à l'esprit. J'aurais bien voulu aujourd'hui être un militaire, mais j'ai choisi un faux métier. Ce qui m'amène à m'énerver tout le temps et à n'avoir pas le courage d'aller au bout de ma logique. De moi, l'histoire retiendra la grande gueule. Je reprends. De moi, l'histoire retiendra seulement ma grande gueule. Comme pour te dire que je n'ai ni arme et que j'ai seulement mes idées à laisser aux Togolais. Mon commandant, j'ai beaucoup lu sur les grands stratèges. J'ai beaucoup lu sur les livres de guerre. J'ai beaucoup lu sur les services secrets, les services spéciaux. J'ai beaucoup lu sur la guerre d'Algérie. J'ai beaucoup lu sur le FLN, le Front de libération des Algériens. Et pour terminer, j'ai beaucoup lu sur l'Europe antique. Il y a comme si au Togo, nous ne voulons pas imiter ce que les autres font ailleurs. Pourquoi?
je ne saurais vous le dire. D'autant plus que je n'ai jamais pratiqué le métier des armes. Mais on m'a toujours dit, et j'ai toujours lu, qu'un bon soldat aussi peut désarmer quelqu'un qui est armé et utiliser son arme pour une fin ou une cause juste. Alors j'ai voulu vous poser cette question. Qu'est-ce qui ne va pas pour qu'au Togo, au sein d'une armée de 12 000 personnes, de 14 000 personnes, à tout casser, il n'y ait pas des gens qui peuvent se dire que la République est bloquée et qu'il faille faire quelque chose. Mon commandant, il y a 1000 ans, être dictateur était bien vu par les sociétés. On invitait un dictateur à prendre les rênes d'une république, d'un pays, quand tout est bloqué. Il se fait qu'aujourd'hui, au Togo, tout est bloqué. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'au sein de l'armée togolaise, on ne sait pas ou on ne connaît pas qui peut prendre le rôle de dictateur pour remettre les pendules à l'heure et drainer la masse togolaise vers un développement. Dans la Rome antique, quand le peuple apprenait que le sénateur ou les sénateurs devraient élire ou nommer, un dictateur, c'était la joie dans toutes les maisons. Le dictateur avait pour rôle de nettoyer les écuries d'Ogia, d'arrêter les corrompus, d'arrêter les bandits, d'arrêter les hommes à col blanc et de dépoussiérer la République de tous les oripeaux qui peuvent constituer le grand crime, le vol, le pillage, la corruption, la prostitution. Mon commandant, il est bien temps que vous ne nous parlez plus de ce que nous allons faire, mais de ce que vous, militaires, vous devrez faire. D'autant plus que la République est bloquée. C'est une question de survie. J'ai eu à le dire dans mes sorties passées. Si Faure Gnassingbé est au pouvoir, il va bien vivre. S'il n'est plus au pouvoir, il va bien vivre. Par contre, si Faure Gnassingbé est au pouvoir, les Togolais ne vivent pas bien. Il nous reste seulement une ultime chance. Il faut qu'il parte. C'est pour ça ce matin, j'ai voulu vous appeler à ne plus rester dans un exil tortueux, à ne plus vous fendre dans les communiqués, mais à disparaître et à rebondir dans des conditions où le peuple vous dirait merci. L'exil a été une bonne chose. Faure Gnassingbé fait les septennats ou veut faire ses septennats parce qu'il n'y a rien en face. Il n'y a aucune opposition. Il n'y a aucun opposant. D'autant plus que il a réussi avec sa machine financière à boucher, à boucler, à fermer, mieux, à coudre leur bec. J'en veux pour preuve tout ce que nous avons toujours dit du parti ANC qui se réclamait être le plus grand parti du Togo. Nous étions les premiers à dire que tous les ténors étaient corrompus. Je veux mettre une couche ce matin pour interpeller Jean-Pierre Fabre afin qu'il dise aux Togolais combien il a toujours perçu en tant que chef de file de l'opposition. Je reprends. Jean-Pierre Fabre est obligé de dire aux Togolais à compter
de ce jour, combien il a toujours perçu en tant que chef de file de l'opposition. Les chiffres sont effarants. Mais l'homme est resté toujours égal à lui-même. Jonglant entre la naïveté des Togolais et parfois la cupidité des membres de son staff. Mon commandant, je ne veux pas absolument que nous parlions ce matin des septennats de Fort Gnassingbé. D'autant plus que ce n'est plus l'homme politique qui va libérer le Togo. L'homme politique ne pourra plus libérer le Togo, le nettoyer et le remettre sur les rails. C'est seulement un militaire aguerri, patriote, nationaliste, qui nous guérira de notre mal. Militaire de votre État, je ne vous invite pas à aller vous faire trancher la tête. Je vous invite à créer un comité de réflexion qui puisse aider les autres frères d'armes à avoir confiance en eux afin de faire quelque chose pour ce peuple. Ce n'est pas parce que Fort Gnassingbé est Kabien et que les Kabiens ont dirigé pendant près de 60 ans qu'un Kabien patriote n'a plus le droit de prendre le pouvoir au Togo. Tous les Togolais ont le droit de remplacer les Gnassingbé. Je reprends. Tous les Togolais de n'importe quelle ethnie ont le droit de remplacer les Gnassingbé. Si c'est un homme de Pia qui doit remplacer les Gnassingbé pour que vivent 8 millions d'âmes, alhamdoulilah, la République acclamera. La République acclamera. On ne peut pas être civil comme moi, crier à Hu et à Dia que ça ne va pas, et que le militaire aussi se lève, crie à Hu et à Dia comme un civil. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce beau métier qui demande beaucoup de patience et surtout beaucoup de responsabilité? Il est temps de galvaniser les uns et les autres. Il est temps de créer une atmosphère de confiance au sein des forces armées togolaises. Et il est temps d'arrêter Fort Gnassingbé. Il faut l'arrêter. Si lui ne part pas, le Togo n'avancera pas. Par contre, si lui part, c'est 8 millions d'âmes qui avanceront, qui trouveront le chemin d'une vie prospère. J'ai voulu vous dire que toutes les fois que vous allez sortir, laissez les politiques mentir la populace et donner les chances aux Togolais d'y croire en leur armée, d'y croire aux enfants de ce pays. Aucun homme politique ne nous dirait actuellement qu'il peut, du haut de son intelligence, changer la donne au Togo. La parole et l'avenir de ce peuple sont dans les mains d'un militaire aguerri, patriote, nationaliste. Commandant Ama, le destin de ce peuple aussi peut passer entre vos mains. J'ai parlé. Camus Chali, bonne journée à vous et bonne journée à toutes et à tous. Nous voici à la fin de ce décryptage par Camus Ali, et nous espérons vivement qu'il vous a été agréable. Nous sommes impatients de recueillir vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les partager dans la section des commentaires si vous avez trouvé ce document informatif. En outre, nous avons remarqué que de nombreux spectateurs n'ont pas encore souscrit à notre chaîne. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à créer du contenu captivant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, veuillez cliquer sur le bouton j'aime.
Exprimez votre soutien en appréciant et en partageant cette vidéo afin d'aider l'algorithme YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être tenu informé de nos prochains décryptages. Votre soutien continu à notre cause, celle de l'évolution positive en Afrique, est très apprécié et nous vous remercions de nous suivre. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.